Il y a 4 forces fondamentales dans l'univers. L'électromagnétisme, l'interaction faible, qui est entre autres responsable de la radioactivité, l'interaction forte, qui permet au cœur des atomes de ne former qu'un, et enfin la gravité. Galilée se trouvait au sommet de la tour penchée de Pise. Bon, ça c'est d'après la légende, parce qu'en fait il se trouvait en haut de la basilisque de Padoue. Mais bon, on va dire que c'est la légende qui est vraie. Donc, d'après la légende, Galilée se trouvait au sommet de la tour penchée de Pise et lâcha 2 objets parfaitement de même forme, mais pas de même poids. Il constate pourtant que les 2 objets touchent le sol en même temps. Il remarque par la même occasion qu'un objet lâché à une vitesse non nulle ne se déplacera pas à une vitesse nulle. Heureusement, sinon il ne bougerait pas. Il postule alors vitesse égale constante fois temps écoulé. La constante sera notée G, telle que G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Plus tard, Newton, ou Isaac Newton pour les intimes, ou Mr. Booklet pour les haters, faisait une sieste à côté d'un arbre. Et paf, une pomme lui tombe sur la tête. Il rentre alors chez lui et écrit la loi de l'attraction universelle. Et voilà. Bon, Albert, hop. Tu vas bien nous expliquer ou... Bon, récapitulons. Entre 1665 et 1685, il rédige la loi de la gravitation ou loi de l'attraction universelle. Oui, 20 ans. Ce n'est donc pas une pomme qui est tombée sur sa tête qui lui a fait écrire son article, mais un long temps de réflexion. En gros, elle explique pourquoi tu restes au sol et tu t'envoles pas quand tu sautes. Mais son article ne parle pas vraiment de la relativité générale, qui s'applique à plus de situations. Car dans le modèle théorique actuel ou courant de pensée, sa théorie n'est pas suffisante pour expliquer certaines choses qui sont nécessaires. En 1905, Albert Einstein rédige la théorie de la relativité, disant qu'aucun corps ne peut dépasser la vitesse lumière. Or, d'après la théorie de Newton, l'effet est censé se propager à l'infini, mais la lumière ne se déplace pas à une vitesse infinie. Il y a un bits. Du coup, vers 1915, on supposera que la gravitation n'est pas une attraction ou une poussée, mais une manifestation de la déformation de l'espace-temps sous l'effet de la matière qui s'y trouve. Bon, en fait, c'est moins compliqué que ce que ça en a l'air. On rentre dans le terme des ondes gravitationnelles. Je n'ai malheureusement pas le temps et la possibilité de vous faire une animation belle comme celle que je vous proposerai dans la description et que je vous affiche à l'écran. Je vous conseille vraiment de la regarder. La vidéo est en anglais, mais elle est sous-titrée dans toutes les langues, ou du moins toutes les langues que vous devriez pouvoir lire. Et je vous conseille vraiment de la regarder parce que l'animation est bien faite, elle explique parfaitement et je m'en suis vraiment inspiré. J'ai hésité à la traduire, mais je me suis dit que c'était irrespectueux pour le travail de ces gens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille de vous abonner et de lâcher un like parce que la science n'attend pas.